font chier quoi. Ce serait bien une petite promotion card rush ou je sais pas quoi pour avoir plus de points. Alors, attendez, parce qu'il y a Fruit de mer qui me parle. Il est en train de me dire sa main sur la réponse que je lui ai dit. Alors, en ce moment je run pas good. On va voir un peu les stats, tiens. Ce mois-ci, j'en suis où ce mois-ci? J'ai même pas regardé ma courbe du mois encore. On va regarder en live. La vie c'est pas terrible, je me suis fait déclinguer pendant quelques jours là. Alors j'ai me suis mis à la décision, du coup j'ai call turn et call river sur son push. Il avait... Ok, bon mais vous le saurez la réponse, il me l'a dit. Ah, vous voyez bien que ça donne swing pas mal. Chaque fois des downswing de 5 caves. J'ai particulièrement fait pas mal d'erreurs. Mon gros problème quoi, et le problème de tout le monde, hein. Quand ça va bien, mon win rate il est bon, 8 BB100, 10 BB100. Mais quand ça se passe mal, à mon avis, mon win rate il dégringole quoi. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est sûr, 23 000 mains, faut pas s'inquiéter, c'est que dalle. Faut juste resserrer son jeu. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, resserrer mon jeu, tiens. Je veux vraiment abaisser le jeu qui gagne en NL10 sans se prendre le chou. Alors, hop, hop, arrêtons de blablater, je lance ça, poker, on va voir ce qui se passe sur les tables. Alors, ça a l'air d'être bonne comme table. Ouais, nickel. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien aussi? Ça va être pas mal. On va jouer, ah ouais, du coup on va jouer sur 4 tables je pense. Ah tiens, pendant que je suis dans la vidéo, vous voyez là j'ai ouvert mes tables. Mes tables sont restées enregistrées, ça veut dire que je vais en ouvrir 9, elles vont se mettre une là, une là, une là, comme j'aime quoi. Et par contre, il y a des fois, j'ouvre le... Voilà, elle se place bien nickel. Mais des fois, j'ouvre mon tracker et tout mon enregistrement de table, de placement de table, il s'efface. Et toutes mes tables, il faut que je le remette à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un peut me donner la solution, ça serait cool. On a 4 tables là, ça a l'air d'être pas mal. 3-4 fiches par table. J'ai pas encore joué aujourd'hui, je suis pas chaud. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai même pas fait d'échauffement, rien. Lui, je le connais, c'est un fiche aussi. On va pas commencer à lead. Là, je vais m'échauffer un peu. Il check vite, on dirait qu'il va abandonner le coup. Ouais, on va essayer de lui voler le coup. Ah, maintenant, ici, je vais pote et je vais essayer de lui arracher le coup. Là, il a plus colle à l'alterne avec plein de cœurs moisis et tout. Il peut lâcher encore. On va voir. Ok. Ça commence bien. Il avait check back vite. Sa top pair au flop. Ce qui m'a complètement dévié sur ma lecture de range. Là, je vais aller. Dommage, là, je joue à quoi, il fold. Bon, mon bluff, je pense pas qu'il soit si mauvais que ça non plus, hein. Des situations comme ça, j'ai l'impression que j'en remporte pas mal quand même. Quand le mec check back vite comme ça, au flop, généralement. Là, j'ai une main assez moisie sur un flop assez merdique. Le problème, c'est si je sais bête et qu'il a 2-2, 3-3, tout ça, il peut passer très vite. Parce que vu qu'il... Ou alors s'il a 2-3 ou 5-6, 8 têtes, tout ça, il peut passer vite. Est-ce que je tente assez bête? Après, il y a 19 qui peut call, il y a 8, enfin 19, il y a J-Dame. Allez, on va tester de ces bêtes, on va voir. Là, ça passe. Est-ce que... Ok. Je vais faire une vidéo d'une heure, en fait, une heure ça passe vite. Elles sont bonnes les tables dimanche, nickel.
Open Astro Cutoff. Standard. 2 fiches en blind, un nid derrière moi. Gars qui colle derrière moi. Ça range assez strong, je le sais déjà. Et ça tape bien sa range à lui. Et là on va abandonner. Plus il y a 2 fiches qui rentrent. « 6-8 off. En ce moment je me force à ouvrir plein de boutons. Là ça aurait été 2 nits, je vais l'ouvrir. Et si lui va souvent me coller avec 6-8, c'est pas le top. Même si j'ai un avantage sur lui, je préfère avoir des mains un peu plus jouables. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un raise à la turn. Mon petit roi 8, je vais le compléter en blade. Je vais pas les oreilles, il y a trop de monde, je vais pas assez avoir de fold equity, par contre c'est une bonne main que je vais compléter là. Lui derrière, un peu nit, il va très rarement relancer, sauf s'il a des... Bon ben c'est tout. Et il relance mais il est vraiment strong. Et là ce coup-ci je vais pas payer. Je pourrais me dire je rajoute 50, machin. Je rajouterais 50 si j'étais sûr d'avoir la flush max avec un as. Mais là, non je vais pas. Ici c'est passé quoi donc? Le default turn. Beau flop en haut à droite. Ah, 4 mains sur lui. Je vais pas mettre trop cher. J'ai envie qu'il fasse nimp là. 3, 4, 5. Nice, il chauffe. 3, 4, 5. Ici, ISO raise en haut à gauche, normal, standard. Il avait quoi? Q7. Il avait flopé sa top pair. Alors lui qui met 20. Ça me titille toujours les petits bêtes comme ça me donne tout le temps envie de relancer. En plus, j'ai une hauteur race. J'ai backdoor cœur. Est-ce que j'ai énormément de fold equity? Ça je sais pas. Est-ce que je peux call pour ensuite essayer de bluff sur des cartes turn? C'est un vieux 5 ou un vieux 8, on va voir. Je vais essayer de call et voir. Dommage, je chope pas de cœur ni d'équité. Le 2 il me sert trop à rien s'il avait un 5 ou un 8. Ici je l'open, hein. Lui il va pas me faire chier au bouton. Et là il remet un peu plus cher. Ah, je pense pas que j'ai de la folle equity à raise, il va pas lâcher. Alors, j'ai dit que je jouais à un jeu solide. Je peux souvent les oreilles cette main, mais dans un jeu solide et assez abaissé, on va dire, il n'y a pas besoin d'ouvrir cette main pour être gagnant, je pense. 18, suited, je veux bien. 17, ça commence. Alors, Dimitri Vegas. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va le 3 bet ici, en bluff. On va le 3 bet ici, en value. Il y a bien une des deux où il va faire une erreur. J'espère que ce soit celle-ci. Ici, les oreilles en bas à gauche. Je floppe mon top 7. Ouais, je vais mettre bien cher là. C'était snap. Snap raise quoi. J'hésite à call ou à juste allez on y va. Lui ma call ici ça fait chier.
Il m'accole hors pause. Est-ce qu'il a une pocket? Une pocket si j'ai pas de fold equity. Ça tombe, il y a des mains que je bats en plus. J'ai un peu de showdown, je vais voir. Je vais check back. Là il bet. Je vais le croire. Jouer. Et si je vais mettre bien cher un Asai, des petites pockets, ça va pas lâcher ici. Il avait quoi notre ami sur la table de gauche? Il avait QQ. Je vais mettre la main comme quoi, pour mettre une note, comme quoi il 3 bêtes pas QQ. Alors cette table là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait personne. On va en rechercher une autre. Ici, lui, le problème, c'est qu'il a pas relancé encore. J'hésite à squeeze. Ça me fait chier parce que j'ai perte de value, quoi. Il a pas relancé encore sur 6 mains. Il est min raise. Ah, j'ai bien envie de squeeze. J'ai pas envie de squall. J'ai envie de faire grossir le pot quand même. Allez, je vais mettre un petit indice. Il me colle, il me fasse call. Il peut avoir des petites pockets là encore. Flop de merde. On va rien faire ce soir flop, dommage. Je vais chercher une autre table. Celle-là a l'air d'être pas mal. Là, dans leur range, il y a au moins un des deux qui va avoir des pockets. Et lui il bête là. On peut être sûr que lui est devant nous. Vu ses stats. Là il a As-6. Putain lui il ouvre à 6 bébés. Ah, j'ai bien envie de call mais il a que 13% en SB quoi. C'est cher quand même un peu 5 bébés. En position face à un fiche avec 8-7 suited. Est-ce que je peux vraiment fold? Il a pas un stack complet en plus. Allez on va fold. Vous me direz vos retours sur cette main. Des fois j'aime bien call quand même. Ici je vais relancer. On va prendre la main. On va analyser un peu après. Alors là au bouton il ouvre que 7%, il ouvre à 4. Généralement les mecs qui ouvrent à 4 comme ça c'est. Il a que 8% en overall. Je vais fold quand même. Je peux le 3 bet à 80%. Mais là je vais fold. Ici c'est bet obligatoire. À gauche. 7-3. C'est pas comme le 8 off tout à l'heure. Le 8-3 off, je sais plus. À gauche là que j'avais. Là j'aurais pu directement l'open. Bon ici maintenant je vais pas l'ISO. En haut à gauche on va changer de table. Lui je vais l'open, il va lâcher souvent sa blinde à gauche. Open 9-8 suited. Obligatoire au bouton. Ah, allez là on va essayer de voler le pot là. Si je fais fold des Asai, je suis content. Et merde, l'autre il touche son cacu quoi. Mais c'est quoi ce mec il bête même pas? Attends la turn c'était quoi? Le mec depuis tout à l'heure il a une open-ended, il check, il check, il check, il check, il check. Poisson pané. Si tu nous regardes poisson pané, il faut être plus agressif. Avec tes tirages. Tu nous laisses des cartes gratuites. 1, 2, 3. Avec 3 fiches là. RZBet, lui j'ai déjà vu en 25. Alors j'ai 8 off, carte haute. Moi j'open direct. Et lui me chauffe direct, instafold.
va changer de temple là-bas à droite. Merde. Normalement je mets x4 tout le temps. Je vais se tromper là. Je mets x4 tout le temps UTG. Bon là je suis déjà en MP comme il y a un mec en moins donc ça va. 3-6 off, hein, je vais pas l'isoler. On va aller checker tranquillement ça. On va essayer de voler le pot s'il montre pas de plus de puissance que ça. Maintenant je vais le voler. KJ en MP je vais l'ouvrir. Ici je vais c'est bête. Aïe 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 aïe. Lui il commence à me donner envie de call. Dommage que j'ai pas un as. Là clairement avec as 9 plus je peux commencer à coller quoi. Ici. Ici non je vais pas coller avec ça. Juste un as je suis derrière quoi. N'importe quel as il va me crush. Ouf. Au flop. Il check raise 2 fois sur 19, 11%. Vas-y je... Oh là là. Je crois qu'il avait push, maintenant il lui reste encore 4 euros derrière, il fait cher. Ah, tu me fais chier. Je suis obligé de fold. Bon, ici je vais essayer bet hors pause, je sais pas ce qui s'est passé là. Je sais pas que c'est quoi. J'étais en SB en fait et j'ai ouvert en BB. Et lui a call. Et 7 c'est pas une bonne carte à barrel. J'ai pas touché d'équité. J'ai vraiment une pauvre équité là. Ah, il check back, j'aurais dû. Maintenant je vais rien faire, il va pas lâcher ses 9 de toute façon. C'est pour toi. Ils sont bonnes les tables dimanche. Hein. On va rechercher une plaine. Ça a l'air d'être pas mal. 1, 2. Ouais. Allez, on va rester là. 6-4 off. Mais pas l'open. J'essaie d'ouvrir large, mais quand même ça, là. 6-4 off. Je l'ouvre vraiment en pur style. C'est à Denis en blinde. J'essaie de travailler mon jeu en BBSB parce que pendant longtemps j'ai vraiment eu un jeu vraiment mais vraiment EV- dans les blindes à mes limites. Je collais trop, je collais toutes sortes de mains même face aux règles. Je pensais avoir un edge et tout mais en fait non, hors position ils vont plus souvent crush. Sans compter qu'à ses limites le rack au final je jouais des pots au meilleur EV0 et le plus souvent EV-. J'usais mon énergie pour rien et tout. Je suis bien maintenant, je sais bien serrer dans les blindes. J'ai amélioré ma stratégie de 3 bêtes pour les défendre au lieu de call surtout. Et d'ailleurs je 3 bêtes pas encore assez, il va falloir que j'augmente ça. Je préfère clairement maintenant 3 bêtes que call. Après je vais souvent plus call avec les fiches quoi, qui relancent. Si vraiment je vais être dans le coup avec lui. As-10 on va open au MP. Ici ça va être un snap call, j'avais dit As-9 plus, je suis mon plan. J'espère être devant sa range. De push. Voilà, 7. Nickel. J7 off. Petite main en review. Ici, il me 34% lui. Ball raise. Ici, je raise très souvent. Face aux fiches. Lui, il open x4, il open 46%. Ils sont vénères ce matin. Ah, ce matin, cet après-midi plutôt. Ici, je vais fold le 2-2 hors position face à lui. Je peux le 3 bet des fois, mais là, lui, il fold pas des masses. Et pas ultra large non plus. Si je vais rester sur cette table un peu parce que lui il a l'air d'être. Enfin non, quoi qu'il est 29-9.
Bon, j'ai un 58-2-22 ici. On va rester un peu. Dix 4 suited. Il y aurait au moins un hit, je l'aurais open, mais là il y a deux filles, je vais me faire coller deux fois. Ah, c'est trop faible. Allez, au bouton A6. Une main que j'aurais jamais ISO-RES OOP, mais là, au bouton, il n'y a pas d'autre moyen, je pense. On peut pas y échapper. Alors, des fois, j'hésitais, je me disais, c'était un peu chaud. Mais au bouton, je pense que. Au cut-off, ça peut se discuter, comme on a un autre mec qui parle derrière nous. Mais là, au bouton, on peut pas. J'ai bien envie de lui voler le pot directement ici. Après SI, on pourrait se dire que j'ai un peu de showdown value. Et check, call. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? 2-3. Non, 3-4. Ah, c'est quelque chose. Ah, je vais check, j'ai pas envie de niquer de l'argent ici là. Hors position, il s'est passé quoi? Lui, on a vu tout à l'heure, il fold pas beaucoup, c'est bête. Hein. Je sais pas si il vaut le coup. On va abandonner, hein, tant pis à droite. Et ici, mais qu'une blinde. Je vais me barrer de cette table. Il n'y a plus que 3. Je peux l'ISO, je peux la compléter. Je vais la compléter avec deux fiches. On peut fold aussi. Moi je complète parce que je suis dans l'optique à chaque fois d'essayer de voler ou. Et si on veut juste compléter pour hit, ça sert à rien. Ah, c'est bon là. On a de l'équité à mort là. Bien sûr on touche pas. Il me snap call, il me snap call deux fois. Ah, la doublette river pour bluff c'est vraiment la merde. En plus il fold beaucoup au flop lui. Tant pis, je vais abandonner. Je peux pas, je vais me faire call, je vais me faire snap call j'ai l'impression. Ici, on va le raise encore une fois. Ce coup-ci, on a plus d'équité. Open 3-5. Suited. C'est bête pour moi ici. Tout à fait standardisation. 3-4, c'est quoi ça? Alors ici, 2. Non, 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 non. Je pense qu'il vaut mieux check back. Est-ce qu'on peut deux barrels pour faire fold les 10? Je pense pas qu'il faut de l'indice sur cette 4, le 4 turn. Et les pics, s'il a un pic en main, il va jamais lâcher. C'est pour ça que j'ai préféré check back pour réaliser mon équité. Et ici c'est tout, hein. Plus qu'à abandonner. C'est très frustrant. On n'a pas le choix. Une petite table, une petite table. J'ai vu qu'il y avait Fruit de mer qui jouait. Si j'ouvrais une petite table de NL4 pour aller jouer avec lui, ça pourrait être amusant. Je vais en ouvrir une et la laisser à côté. Alors NL4. Ah non, quoi que je sais pas s'il veut que je donne son pseudo ou quoi. Je vais pas jouer. Je vais pas montrer quand même son pseudo. Je sais pas c'est quoi là. Ma limp, j'ai raise je pense. Lui j'en suis sûr. C'est un récréatif. Ah quoi qu'il a KV à 10. Je le connais pas mais. ISO raise de As-4 suited off position. Ça c'est chiant à
Ah, ils auraient hors de position. En plus, on a un mec avec 2,12€ derrière là qui peut nous shove. Enfin, je parlais, et de toute façon, je sais pas si j'aurais ces bêtes ici. Par contre, est-ce que je vais check call une fois? Je sais pas. Je sais pas si c'est terrible. Il arrive. J'avais ISO raise et j'aurais dû c-bet, je pense, avec mon équité en fait. Sur ce flop là, j'aurais dû c-bet. Check call, c'est vraiment horrible. Non, c'était un c-bet qu'il fallait faire sur ce flop assez sec quand même. En plus, j'ai l'équité, je joue les as, les autres 4. Les carreaux backdoor. Non, c'était un c-bet obvious c-bet. J'ai mal joué le coup et quand il me bet, je dois check fold quasi parce que tellement de turns qui vont me faire chier que ça va être injouable. Très mal joué le coup. Et ici, je vais abandonner avec un paire de 3 sur ce flop, pas terrible. 26 minutes. 10-2 S, je vais pas lise raise. Là je vais call. Là je vais fold. Je vais call une fois. Là je vais raise direct, faut faire grossir le pot. Ce serait bien qu'il ait 8-9. 6-8. Ah les 7, il y en a quelques-uns, des 8-7. Des 8-7, mais là il aurait bet s'il aurait 8-7. Il aurait bet cher. Il va avoir... Je vais bet un 20. S'il a 8-10... S'il a... Je sais pas ce qu'il peut avoir trop ici. Je pense qu'il faut pas bet trop cher. Et bet fold. Personne voulait le pot ici, on va s'en charger avec un petit peu d'équité. Les valets plus les 8. Et peut-être quelques 9. Pas terrible cette table là à droite. Enfin quoi que j'ai un bon client à droite là, mais lui il a plus de stack. Lui pareil. 4, 5, 6, celle-ci. Je pense que c'est un récréatif en fait. Nickel. Allez, je mets bien cher hein, s'ils ont n'importe quel as. Ça c'est bon. Le problème c'est que j'ai beaucoup de fold equity là-dessus, c'est pour ça que... Avant j'ai hésité de mettre cher pour me faire call, mais maintenant j'hésite pas parce qu'un fiche quand il veut te call, il va te call de toute façon. Off, 7, off, je fais pas l'open. Et si j'ai bien envie de lead, je sais pas ce qui s'est passé, apparemment ça limpait de tous les sens. Check back en haut, avec les overpairs. Est-ce que j'ai de la value? Parce que même un roi peut check back encore ici. Un petit peu de bas value sur les trèfles. Sur un 6-7 qui est 5-4 qui traîne ou je sais pas. Je préfère bet pour protection je pense. Pourquoi il met 14? C'est quoi cette mise? Je sais pas c'est quoi là. Je vais call, je sais pas ce qui s'est passé. Coupure internet, sérieux. C'est bon, ça va revenir. Le mec il fait all-in, bon bah je fold là-dessus, il y a tous les trèfles, tout qui est rentré quoi. Je l'open, on va essayer de voir le coup.
EP. Ici, face à un joueur, j'aime bien ces bêtes. Ici, ça va abonder pas mal de temps quand ils ont pas de pique. Mais là, face à deux joueurs, c'est chaud. Trop de chances qu'ils ont un pique. Alors, check. Hop, désolé, j'étais en train de parler. Bon là, il y a un stack trop petit. Rien à faire. 3-6 off, trop faible. 9-9 au bouton, nickel. Comment il ouvre en EP, notre ami, 19% en EP. Il fold quand même beaucoup, hein, je préfère call alors. Ici on va check, là, Q10. On va abandonner. Flop nickel pour notre main. Alors, ici il n'y a qu'à se bête. Pas grand chose à faire. D'autres. Alors, pas trop d'action là. Sur 4 tables, il n'y a pas trop d'action en fait. Tout. Je peux en mettre 6, mais on teste avec 6. On va tester avec 5. Dimanche, ils sont vraiment belles les tables. Rien à dire. Il n'y a aucun règle depuis tout à l'heure. Bon, après, j'ai sélectionné mes tables aussi. Il n'y a pas Lolo Rossa, ni Yostiti. Oh non. Haute perte de connexion. Je crois que je vais arrêter la vidéo parce que si ça bug à chaque fois et tout, ça va être vraiment la merde à regarder. Ah, c'est bon. Ah, j'ai pas envie de partir, je suis deep avec un Recrea. Je vais le call là, face à lui.
J'ai recollé encore une fois. Ah là j'ai snap call quand même. J'ai pas vu le sizing, j'aurais pas snap call tout le temps. Il a pot, c'est pas terrible mon snap call ici. Ah oui, quand il pote une fois, après le mec il lâche plus. C'est clair. J'aurais peut-être fold même avec son pote là. Selon le sizing en fait il aurait fait demi-pot, j'aurais call. Mais pot c'est. Ça sent vraiment le pâté chez les fichiers généralement. Sauf c'est vrai chez les gros dégènes quoi. Tiens en voilà un reg. Je vais demander où ils étaient. Floral. Pour l'instant c'est un reg, j'ai pas vu faire des grosses erreurs. Il est bien agressif. Il a l'air de bien jouer. 3-4. Une petite ISO de roi 9. Ouais ici je vais c'est bête. Hauteur as, ça fait peur tout le temps. Et ici. Je vais passer bête. Là je vais bien jouer, je suis raise, je suis obligé de fold. Plus qu'à fold, hein, roi 9 ici. Face à deux joueurs, est-ce que je peux c'est bête? Problème, j'aurais vraiment une vieille main, j'aurais c'est bête. Mais là, As-10 quand même, c'est un peu de showdown. Il y a encore de l'équité, la preuve. Maintenant ici, je vais bet, mais faut pas bet cher pour se faire payer, je pense. Un petit sock bet là. 4, 5, 6. Bon gros ISO des familles. Ah, je pense pas qu'il y a tant de rois dames que ça. Des valets de 10, ce qu'il peut avoir par contre. Mais il peut encore avoir des vieux as moins bien que moi. Il peut y avoir des Q10. Il peut y avoir des vieux KX pourris aussi, hein, qu'ils ont pas voulu. Je vais mettre pas cher, je vais mettre 1€. Ok. Snapfold. Il a touché sa quinte. Ou un truc bien supérieur à moi quoi. L'autre il a push, l'autre il a call. J'ai envie de se battre quand même ici. Pas trop cher. Avec un petit stack comme ça, c'est toujours chiant de se bête quoi, mais. Parce que s'il push, je vais être obligé de call. Mais j'ai pas envie de check et après. Qui bête plus tard dans les jeux de street que tu sais pas quoi faire, c'est encore plus chiant. Alors min raise, j'ai envie de payer quand même. J'ai que 20 euros, 20 centimes à mettre, lui va mettre aussi. Merde, j'ai pas vu qu'il y avait un ISO raise ici, c'est 4 que je mets. Ici on cherche pas, on n'a pas hit un truc superbe. Ça y est, il commence à 3 bêtes notre ami. On va laisser remporter le coup. Tranquillement. Toujours pareil. Ces bêtes ici c'est EV+. En fait dans le sens où ça a tellement foldé ici qu'en fait c'est EV+, directement, mais pourquoi c'est bête, c'est une main qui est puissante comme ça alors qu'on domine toute sa range quoi. Je veux dire, on va faire folder ce qu'on bat déjà. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est on peut value des as moins bien. Ça c'est bien. Donc le bet face à lui est peut-être mieux. Là il min raise, quand il min raise comme ça, là je sais que je vais le call déjà, je pense. Flop, check raise 0 sur 4.
Et je vais le call quand même. Putain, ici, j'ai pas vu ce qui s'est passé il y a trop de temps. On va laisser que 4 tables en fait, parce que parler et tout en même temps. Et là, il envoie moitié du pot. Ah, je pense qu'avec un 2 il met beaucoup plus cher. Peut-être qu'il a checké un vieil as hein, et qu'il a touché son as. Hein. Et là, boum, il t'envoie un parpaing. Et là, je suis obligé de folder. Je suis obligé de folder. Il met trop cher. Il aurait mis 3 euros ici, je le colle. Mais là, il a clairement pas peur, quoi. Surtout cette action, c'est bizarre. Il a sûrement le 2. Venant de sa part, 31%, ça m'étonnerait pas. Là, combien de minutes là? 42, on va faire encore quelques tours. Allez, on va faire grossir le pot avec nos deux paires. Bon allez, je vais essayer de mettre là. J'ai mis ce je vais mettre un peu plus cher. Carte de merde, sérieux. Obligé de check. Frustrant d'abandonner ces pots là, mais on n'a pas trop le choix. Là le 5-5, j'ai envie de l'ISO pour être contre le fiche. Parce que si je limpe lui par contre il va me raise tout le temps là, le reg. Donc il n'y a pas trop moyen quoi. Après on peut fold aussi. Hein. Ah je préfère me retrouver souvent avec lui. Même quitte à. Là je vais c'est bête, hein, ça fait peur comme flop. Bon, tant pis. Passe pas. Là je vais c'est bête souvent ces flops là. Même avec des 5-5, des trucs qui ont totalement raté. Sinon dans ce cas là j'ISO pas hors de position 5-5 quoi, juste pour attendre de hit ou quoi. Je compte aussi sur des gens qui vont call, lim call des boosts que je vais pouvoir faire fold 110% au flop quoi. Après, peut-être mon erreur c'est de faire ça avec un adversaire que j'ai que 4 mains quoi. Si c'est un adversaire que je sais que son fold tous ses bêtes est de 70% sur 500 mains, ils auraient easy et on va prendre tout sur flop. Mais là on ne sait pas comment il réagit lui en fait au fold de ses bêtes. Alors, je vais faire un petit play ridicule pour faire grossir le pot. J'aime pas just call là. Ouais, le 4 c'est pas la meilleure carte du paquet hein. Non plus quoi. Il peut avoir 5-4, il peut avoir 3-4, il peut avoir As-2. Bon, il peut encore avoir As-3. Et là il envoie une belle prunelle en plus. Je vais call quand même. Pas d'autre. Ici je vais open, même si là, il me 3 bet beaucoup, je m'en fous, clairement. Je préfère me faire 3 bet beaucoup, mais tenter plus ma chance de tomber contre les fiches en position avec cette main-là. C'est pas grave si il me 3 bet, il va pas m'exploiter non plus. Un coup je vais le 4 bet, un coup je vais le stopper avec des. Et là les amis on est obligé de folder. Donc ouais clairement. Il y a des gens qui osent peut-être pas ouvrir des mains comme ça quand ils ont un mec comme eux agressif derrière. Mais clairement je m'en fous. Même s'il me 3 bet beaucoup ou quoi, ben, je préfère être le plus souvent possible contre les fiches en position, quitte à me faire 3 bêtes de temps en temps, perdre un peu de sous, mais c'est pas grave. Que si le mec, je me dis c'est bon, j'ouvre plus, je resserre mon jeu et tout, bon là, clairement, je m'en fous. Même si là il ouvre, il est pas UTG, il est MP, il y a un fiche entre eux, faut clairement squeeze ici. Surtout face à lui, quoi. S'il me 4 bêtes, je push. Je me pose même pas de questions, et si là ça se roi, tant mieux pour lui. Euh...
Ça, c'est situation bien chiante, comme on les aime. Et le mec, il est 92-23, s'il te plaît, quoi. Je squeeze, il colle. C'est vraiment un flop de merde, putain. Je vais check. Check vite. Ah, si je bête, ça peut peut-être faire peur, quoi. J'ai envie de check raise, mais le truc, c'est on est deep. J'ai peur qu'il check back. Faut que pas que je mette cher, alors, à mon avis. Je vais mettre un 10. Il snap call. Soit il a des draws manqués, ou soit il a hit quelque chose de fort. Genre les cœurs, ou genre 8-9, ou enfin un truc. Non, peut-être pas 8-9 quand même. Faut pas abuser, quoi. Je vais check, je vais voir si on peut pas. Ah, il va check back trop souvent, quoi. Mais je sais pas si je mise s'il colle quelque chose. Clairement. Peut-être s'il a 18, c'est encore. Il a As-Valet, putain. Ah, il value même pas son As-Valet. Ah, dommage. Je sais pas s'il faut. Vous en pensez quoi, vous? Value, value river ou check call? Enfin, check call face à lui qui a l'air un d'AF et tout. On a que 15 mains aussi. Ouais, on va check un peu. Normalement, j'isose souvent ici, mais bon, avec une main comme ça, je peux me permettre de check des fois. Mais par contre, je me permets jamais de check back quand on abandonne. Ah, 50 minutes de vidéo, j'ai bientôt terminé. Je fais mon dernier tour de table. Sit out. Oh, pour ceux qui regardent la vidéo, désolé pour les coupures et tout, l'électricité. Après, il y a ma famille derrière, donc c'est un peu chiant de parler en même temps. No team in bet, je vais call là. On a des 10 un peu meilleurs que lui, je pense. 4. Min bet, je vais encore call. Le jeu check back. Min bet, c'est draw. Ici, je vais 2 barrels sur l'as. S'il a une dame, on peut peut-être le faire folder. Ici, on a plus rien à faire dans le coup. On joue des 9, mais l'équité est trop faible, je pense. 4 cartes à toucher turn. 4 x 4, ça fait 16% à toucher turn. Je sais plus quel calcul il va faire, mais je pense que... Ah, il m'a colle. Pourquoi il me colle? Est-ce qu'il veut pas lâcher une dame? Est-ce que je m'enterre dans un bluff pour lui faire faute la dame? C'est bête, il s'est bête. Putain! Autant roi je gagne, tu vas me dire? Il aurait valet... Non, c'est pas possible. Il se passe quoi là? Pourquoi l'argent est bloqué? Ah d'accord. J'ai cru qu'il avait check. Et merde. Bon déjà il avait pas la dame parce que je pense qu'il aurait check back. Ouais, je pense il était nuts. Hein. Bon voilà. Je finis cette mise là, cette main là et après j'arrête. Sit me out. Sit me out. Allez, je sais battre ici.
C'est un peu sec. Voilà. Je suis out. À plus tout le monde.